Aujourd'hui, nous allons travailler sur un sujet de grammaire assez particulier qui est le participe présent. Nous verrons l'utilisation du participe présent dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois en tant que participe présent et aussi dans des structures comme le gérondif. Par la suite, nous travaillerons aussi sur évidemment une partie lexique aujourd'hui. Le lexique concernera l'éducation, donc le système scolaire en France, savoir comment est organisée l'école en France, et aussi une partie sur la formation professionnelle, donc pouvoir s'exprimer sur la formation professionnelle, sur l'école en général. Mais pour démarrer, on va commencer aujourd'hui par un petit travail d'édiction, donc de travail avec sa bouche. Pour cela, on va utiliser un exercice relativement rigolo, marrant, qui s'appelle le vire-langue ou le fourche-langue. Donc en fait, c'est une phrase qui permet de travailler sur un son en particulier. Alors évidemment, ça donne des phrases relativement rigolotes, relativement drôles. Tout simplement, des fois non plus, elles n'ont pas forcément énormément de sens. Ce ne sont pas forcément des phrases que l'on peut utiliser. Mais ça permet de travailler aussi l'aspect évidemment de l'édiction, donc de la bouche, notamment ici au niveau de la mâchoire, puisque chaque langue est différente, notamment dans l'aspect parlé, ce qui fait qu'il faut travailler un petit peu la mâchoire ici, notamment cette partie-là. Elle travaille différemment si l'on parle en anglais, ou si l'on parle en russe, ou si l'on parle en français bien sûr. Donc je vais vous présenter quelques phrases, 10 phrases, d'abord assez simples, et ensuite relativement un petit peu plus compliquées. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Donc ici, vous avez évidemment le travail avec le son ch et le son s. Donc là, ici, répéter, c'est un excellent exercice, notamment pour commencer une leçon, donc une leçon parlée, par exemple avant Skype, vous prenez ces 10 phrases-là et vous les répétez les unes après les autres. Ça travaille en fait ici vraiment cette partie mâchoire et c'est excellent justement pour commencer à discuter en français. La deuxième, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Ici, l'objectif est évidemment de travailler sur le ch et le se aussi, le son ch et le son se, mais l'objectif aussi c'est d'aller le plus vite possible, d'accord? Donc évidemment l'exercice le plus drôle, le plus sympa, c'est d'aller le plus rapidement. Donc les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Et si je peux aller plus vite, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Je pense pas que j'irai plus vite cette fois-ci. La numéro 3, dans la gendarmerie, quand un gendarme rit, tous les gendarmes rient dans la gendarmerie. Ici, on travaille aussi un petit peu sur les terminaisons qui se prononcent ou qui ne se prononcent pas. C'est aussi l'utilisation aussi du vire-langue. Le vire-langue permet aussi de travailler aussi ces terminaisons qui ne se prononcent pas en français. C'est globalement assez pratique justement pour le travail phonétique. Quatrième phrase, son père espère que l'expert perce ses vers pervers avec perspicacité. Donc évidemment, à chaque phrase, essayez de répéter, évidemment, et puis surtout de bien regarder en bas de la présentation afin de voir justement les lettres qui ne sont pas prononcées et les lettres que l'on prononce, d'accord? Donc vraiment bien faire attention, c'est un exercice globalement pratique. Je vous en mettrai plusieurs sur le conspect aussi par la suite. Ça vous permettra de vous entraîner à côté. Je vais donner évidemment encore quelques-unes et je vais aller évidemment un petit peu plus difficile, notamment la dernière ou l'avant-dernière. Si ces 606 sangus sont sur ses cuisses, sans sucer son sang, ces 606 sangus sont sans succès. Le fondant du bonbon est dans le fond du bonbon. Fendons le bonbon et le fondant du bonbon fendu fond. La 8e est pour moi. Vincent vit 20 vers à l'envers, et 20 vampires en vers vert vinrent vers Vincent. Alors celui-là est relativement difficile
parce qu'évidemment, il mélange le son et le son en. D'accord? Donc, ça vous permet aussi de bien vous rappeler de ce que je vous ai conseillé, notamment dans les marathons précédents, à savoir de bien ouvrir votre bouche quand vous parlez. Donc, l'édiction est importante. Et essayez de bien ouvrir votre bouche, notamment sur les sons A, par exemple, qui se prononcent vraiment A, d'accord, en français. Donc, ça vous permet ici un travail aussi avec vraiment avec l'ensemble de votre visage. C'est un travail relativement difficile. Je le répète, celui-là. Vincent vit 20 vers à l'envers et 20 vampires envers, vers, 20, vers Vincent. Combien sont ces 6 saucissons-ci? Ces 6 saucissons-ci sont 6 sous. Si ces 6 saucissons-ci sont 6 sous, ces 6 saucissons-ci sont trop chers. Et la dernière, qui est relativement longue, je vous l'ai dit, à vous de tester. C'est l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée. Dans la vallée du Nevada, qu'il dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé, qu'il a volé dans une villa. Et le valet qui fut volé vit l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada, qui dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé. Introduction ici pour notre leçon numéro 4. Je vous conseille de faire cet exercice par exemple chaque fois, je répète chaque fois un petit peu, une ou deux. Alors je vous conseille par exemple la numéro 1 et la numéro 2 qui sont les plus connues. Donc qui concerne le chasseur et les chaussettes de l'archiduchesse. Donc celle-là, son travail permet de vraiment bien de travailler évidemment avec le son ch. D'accord, le son ch et le son se travaillent bien l'aspect mâchoire, donc l'édiction, c'est très bien.